Yassine Benasser, je vis et je travaille à Francfort en Allemagne. Et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le concept, plutôt l'entreprise atlassienne. Alors, j'ai commencé en fait ma carrière après mes études à l'École centrale de Lille et après mes études à l'École nationale des sciences de l'informatique en Tunisie en tant qu'ingénieur développement de logiciels pour les systèmes embarqués. Et puis, j'ai en fait fait un peu plus de consulting, de consultation voilà, pour mes clients dans différents en fait, domaines. Et j'ai reçu en fait un des projets les plus intéressants, je dirais pas dans ma vie, mais dans cette phase. Et c'était en fait d'établir un concept DevOps pour une entreprise qui développe des logiciels pour des systèmes militaires. Et j'ai passé en fait voilà, quelques mois en tant que voilà, en cherchant en fait quel logiciel, quelle solution, quel concept qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes et pour garantir une bonne qualité de développement de logiciels et plutôt une bonne collaboration entre les équipes, car c'était en fait la chose la plus importante pour l'entreprise. Et en fait, des solutions qu'on a proposées, c'était les produits d'Atlassian. On parle ici de Jira, de Confluence et voilà, de Bitbucket, de Crowd. Puis quelques années, j'ai pris la décision de me spécialiser dans voilà, la configuration, l'administration, le consulting autour des produits Atlassian. Dans cette vidéo, je veux vous présenter l'entreprise Atlassian. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter les différents produits et surtout comment on peut utiliser les produits afin de voilà, réellement de résoudre des problèmes dans les entreprises. Alors, la question, c'est quoi Atlassian? Atlassian, c'est une entreprise basée à Sydney, en Australie. L'entreprise a été fondée en 2002. Ils ont commencé, en fait, Mike et Scott, les fondateurs, ils ont commencé avec un logiciel très, très minimaliste qui se nomme Jira. Le logiciel a été dédié pour la gestion de bugs, gestion des erreurs, des tâches pour les développeurs. Et après un an, ils ont commencé avec le logiciel Confluence. Les deux logiciels sont basés sur Java. Et Confluence était dédié pour voilà, documentation wiki. Et l'entreprise a actuellement plus de 174 000 clients dans le monde. Et le produit, au début, ils sont dédiés pour les départements de développement de logiciels, IT departments. Et puis, ou bien, depuis quelques années, ils ont commencé à voilà, s'orienter plus dans la direction gestion de ressources humaines, gestion de services clientèle. Et les logiciels peuvent être aussi utilisés par d'autres départements que le département de développement logiciel. Par exemple, pour faire gestion de budget, ou bien gestion de stratégie pour l'entreprise, et surtout pour les très grandes entreprises avec plus de 100 000 employés. Alors, en tant qu'entreprise, la première décision, c'est voilà, quel type de logiciel ou bien d'installation qui est plus compatible avec mon entreprise. La première catégorie, c'est on-premise. C'est d'installer le système chez soi, sur ses serveurs. Et là, il existe aussi deux types. Il y a serveur. Cette version n'est plus en fait disponible, on ne peut plus l'acheter. Serveur, c'est-à-dire j'installe en fait par exemple Jira sur un serveur et c'est tout. Data Center, c'est la possibilité d'installer plusieurs serveurs et de les connecter avec un load balancer. C'est ça en fait l'avantage. C'est dédié plutôt pour les entreprises qui utilisent en fait la plateforme pour pour des projets très, très, très importants pour l'entreprise, des projets critiques. Donc là, c'est la première catégorie, on-premise. La deuxième catégorie, c'est cloud, SaaS, Software as a Service. Il faut faire attention que pas tous les produits en fait sont disponibles on-premise et en cloud. Il y a des produits qui sont uniquement cloud et il y a des produits qui sont uniquement on-premise. Et il faut faire attention que, on l'a déjà dit, serveur n'est plus disponible. Et voilà. Ici, en fait, j'ai fait une liste des produits d'Atlassian et les trois produits les plus fameux, en fait, on a Jira, on a Confluence et Bitbucket. Les trois produits sont fréquemment utilisés comme un paquet. En fait, les entreprises qui achètent Jira achètent aussi Confluence et Bitbucket. Bon, ils développent des logiciels. Le premier produit, c'est Jira. Jira, c'est un très, 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 très grand produit et le produit le plus important chez Atlassian, c'est en allemand Hauptprodukt. C'est le produit le plus important pour Atlassian. Le produit en fait offre
une base de fonctionnalités de gestion de tâches. Alors, dans le produit, on peut créer des projets et dans chaque projet, on peut créer des tâches. Et puis, en se basant sur cette base, Atlassian a développé des applications. La première application, c'est en fait l'application la plus basique qui s'appelle Jira Work Management. Gestion de travail. On peut travailler ensemble sur les tâches, on peut les prioriser. C'est convenable pour les départements, par exemple marketing, ressources humaines, les départements qui ne font pas de développement logiciel. Pour les autres départements qui font du développement logiciel, Jira Software est plus convenable parce qu'avec ce produit, on peut gérer le processus de développement agile. C'est-à-dire, on peut créer, par exemple, des boards, des tableaux de travail virtuels, bien sûr, soit en se basant sur Kanban, ou bien en se basant sur Scrum, pour ceux qui ont des sprints. Avec Jira Software, on peut gérer les versions, certainement, on peut gérer le release management de notre logiciel, et on peut certainement faire des rapports jour à jour pour voir si on va terminer le projet ou bien les tâches dans les bons délais ou bien non. Confluence, alors comme tout projet bien produit, on doit faire de documentation, on doit documenter tout ce qu'on fait, soit des processus de travail ou bien des informations techniques ou bien des informations sur l'organisation, on doit tous documenter. Et l'avantage de Confluence, c'est que numéro 1, on peut travailler ensemble. Alors, on peut travailler ensemble pour rédiger une page, mais on peut aussi utiliser les données de Jira pour générer une page. C'est-à-dire, on peut accéder à notre tâche, on peut les catégoriser, on peut générer des diagrammes. Et ça, c'est l'avantage de Confluence par rapport à d'autres logiciels de collaboration sur des documents comme SharePoint. Bitbucket, c'est gestion de code source basé sur le protocole Git. Dans Bitbucket, on peut créer des espaces et dans ces workspaces, on peut créer des projets et dans les projets, on peut créer des repositories pour enregistrer, sauvegarder le code source. L'avantage aussi de Bitbucket, c'est qu'on peut connecter Jira et si on a par exemple une erreur dans le système et on documente cette erreur sur Jira, on peut accéder à l'erreur sur Bitbucket et depuis Bitbucket, on peut créer une branche pour résoudre le problème. En fait, c'est très amusant. Je trouve en fait l'intégration des logiciels, ça donne en fait beaucoup d'avantages par rapport à d'autres solutions si on utilise différents produits de différentes entreprises. Bamboo, c'est un système d'intégration continue, c'est comparable à Jenkins, c'est gestion des utilisateurs. Alors, si on a plusieurs utilisateurs, je connais des entreprises avec 50 000 utilisateurs dans le système, et là, c'est un peu difficile de les gérer. Offre une solution centrale pour gestion des utilisateurs. C'est-à-dire, un utilisateur va être enregistré sur Crowd une fois, et puis sur Crowd, on peut lui donner le droit d'accès sur Bamboo, Bitbucket, Confluence, Jira, sur projet A, projet B, mais pas projet C et tout ça. Trello, c'est le produit le plus fameux aussi d'Atlassian. C'est gestion des tâches, c'est comme Jira, mais en se basant sur des tableaux. Opsgenie, c'est gestion des status page, c'est pour communiquer l'état du système. Crucible, c'est en fait relié un peu à Bitbucket. Pour moi, en fait, le point fort d'Atlassian, c'est son écosystème. Alors, Atlassian a en fait 4 points positifs, très positifs. Le premier point, c'est une entreprise 100% e-commerce, c'est-à-dire ils n'ont pas des départements de vente partout dans le monde, ils dépensent moins d'argent pour vendre plus de produits. L'entreprise a un programme de partenariat très fort en Europe, en Amérique, dans tous les régions. Et l'idée c'est très simple. Au lieu de développer toutes les fonctionnalités en interne, Atlassian offre tout un paquet de développement pour développer des applications pour leurs produits. Au lieu d'entrer en contact direct avec les clients, Atlassian utilise son réseau de partenaires. Et ces entreprises vont en contact direct avec le client et résoudre le problème et font de consulting. Il y a aussi Atlassian University. Atlassian offre un système de certification pour prouver qu'on est expert dans le domaine d'Atlassian ou bien dans le domaine de gestion des produits d'Atlassian. Et aussi des cours en ligne. Et un point ici par rapport à d'autres entreprises, les certifications d'Atlassian sont pas chères du tout. Alors, une certification coûte peut-être à l'ordre de $100, peut-être $100. Alors c'est pas cher du tout. Par rapport à d'autres certifications pour d'autres produits qui sont à l'ordre de 1000 et peut-être 2000 euros.
Atlassian Community Event. Pour moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus chez Atlassian. C'est le fait c'est le fait d'avoir une communauté de travail, une communauté pour partager d'expériences, échanger des idées. Merci pour votre attention et je vais certainement faire d'autres vidéos en français. Normalement, je fais des vidéos en anglais. Je vais faire des vidéos en français pour vous montrer comment utiliser le système, comment le configurer, surtout la solution SaaS d'Atlassian, Software as a Service. Et je vais vous expliquer certainement les détails techniques et aussi les détails organisationnels pour s'organiser, pour voilà, améliorer la qualité de travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.